Nous sommes toujours dans la 29e Torah du Kitsur Likutei Moharan, dans sa deuxième partie. Donc, nous continuons à expliquer, et ici plus en profondeur, qu'est-ce que véritablement le Tikkun HaKlali. Rabbi Nathan va rentrer un petit peu dans des détails un peu ésotériques pour nous faire comprendre, pour ceux, bien sûr, qui peuvent comprendre. וכל זמן שלא תיקן תיקון הכללי, אז הדיבור אסור. Comme on l'a dit au début, dès l'instant où l'homme n'a pas effectué cette réparation globale, la parole est interdite. Bebechinat, comme c'est écrit dans le Teilim, Nelamti Dumya. Je me suis tu dans le silence. Dumya, c'est le silence. Al yedeze ashrina bebechinat damnida chas v'shalom she me'elu adamim naase bechinat dumya. Il nous dit que la présence divine est alors relève du sang de la menstruation, entre guillemets, à Dieu ne plaise, c'est l'action du silence, dumya générée par les écoulements de sang qui sont le damim. En araméen, le sang c'est le dam. Damim, les damim. En hébreu aussi, c'est le dam, donc. Et donc, c'est la même racine que dumya. Veyagad lechem et berito. Et donc, la parole dépend principalement de la réparation de l'alliance, comme c'est écrit dans la Torah, il vous racontera son alliance. Ve'azi efshar ledaber le galot Torah. Et à partir de cet instant, il est impossible de parler, dévoiler un enseignement de Torah. Alors bien sûr, quand on dit dévoiler, c'est de dévoiler un enseignement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chidushim de Torah, toute la Torah qu'on apprend des grands tzadikim, qui sont des chidushim, ils sont venus dans ce monde pour dévoiler des nouveautés de Torah. Pourquoi? Parce qu'ils avaient, notamment Rabbeinu, atteint un niveau extrêmement important, extrêmement puissant, élevé de Tikkun Abrit. C'est un niveau qui est comparable à celui de Moshe Rabbeinu, parce qu'on sait que Moshe Rabbeinu s'est séparé de sa femme pendant des nombreuses années. Et pourquoi il s'est séparé? Justement, quand il y a eu l'histoire de Myriam, la prophétesse, qui s'est plaint que Moshe Rabbeinu s'est séparé de sa femme, et qu'elle a eu la lèpre à cause de ça, c'est pour nous enseigner, c'est là-bas pour nous enseigner justement que Hachem les a réunis, et alors qu'elle était impure. Alors il a fait comprendre, il lui a dit, tu vois bien que en étant d'impureté, on ne peut pas dévoiler des nouveautés de Torah. Et c'est ça, le Tikkun HaKlali, dès l'instant où un homme atteint ce niveau très élevé, à ce moment-là, bien sûr, on ne demande pas d'être Moshe Rabbeinu, mais dans ce domaine-là, quand il fait très attention à ce domaine, il peut dévoiler en quelque sorte un enseignement. Umi, sheu medaber az, ou over al lo teler achil me'amecha, celui qui parlerait alors dans cette situation et que il ne serait pas du tout dans le domaine du Tikkun HaKlali, il transgresserait l'interdit de tu n'iras pas colporter parmi ton peuple. Le Lashon Hara, c'est écrit dans la Torah, chez où Oler Achil Megalesod, en rapport à celui qui va colporter et dévoile un secret, comme c'est écrit dans Michelet. Aval al yedi tikkun abrit haklali adibur mutar veyecholim liftoar pe bediburim ha-meirim betorah. Et donc, dès l'instant où cette personne arrive à faire un tikkun klali, tikkun abrit, la parole est alors permise et on peut donc ouvrir la bouche en prononçant des paroles qui illuminent ha-meirim dans le domaine de la Torah. C'est comme ça que les grands sages ont réussi, bien sûr, à nous dire tout ce qu'ils nous ont enseigné. C'est quand même assez incroyable de se poser la question simple. Mais d'où est-ce qu'ils arrivent
à dévoiler des choses pareilles. Des fois, on lit des choses, on se dit, mais où est-ce que vous lisez l'écouter Moharan, le Zohar, le Rizal? Comment sont-ils arrivés à dévoiler des choses pareilles? C'est parce qu'ils avaient atteint un niveau de pureté. Plus l'homme est pur, plus il peut dévoiler des nouveautés en Torah, des choses extraordinaires. Ve'al yedei pgam habrit, ba, kol inofel, Rachman Islan, ve'al yedei tikkun habrit, nitrape me cholaat hanefila. C'est-à-dire que, bon, à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui étaient ce qu'on appelle épileptiques, qui avaient en fait, qui tombaient. C'est comme ça s'appelle. Et donc, grâce à ce tikkun habrit, on répare justement cette maladie qui provoque des chutes. כשאין תיקון הכללי בשלמות, צריך להרחיק את עצמו משתיית היין. Quand quelqu'un n'a pas fait sa réparation comme elle se doit, il doit s'éloigner de la consommation de vin, puisqu'on sait que le vin a deux effets. Le vin, il peut ou élever l'homme ou le faire tomber. Donc, si l'homme n'a pas préparé son alliance, alors bien sûr, le vin peut avoir sur lui un effet désastreux. Qu'il y ait des ébaïm, kol, averot, rasvé shalom, à cause de ça revient toutes les transgressions, bien sûr. Gam, mazik, les parnassa, venase, rash, comme on l'a expliqué. Et aussi, avec le vin, il y a deux effets, on l'a expliqué auparavant. Il atteint ou le niveau de roche, c'est-à-dire qu'il s'élève, ou le niveau de rash, ça devient pauvre. Et donc, il va endommager sa parnassa, bien sûr, il va porter atteinte à son gagne-pain, il devient pauvre. Aval mi shezoché le tikkun haklali, az adraba, merim et amokrim al yede shtiato, ve metaken tikkun haklali beyoter. Et donc, celui au contraire, celui qui accède à ce tikkun haklali, au contraire, il va élever les mochines, donc on l'a expliqué auparavant, les lumières spirituelles qui sont dans le cerveau, que l'homme fait descendre sur lui par son étude, grâce à sa boisson, il réalise donc une rectification globale, un tikkun haklali encore plus grand. Ou mishenu ose masa umatan be'emuna. והוא משוקע בתאוות ממון וגוזל את חברו, אז הוא מעורר וגורם רז ושלום דם נידה להשכינה בבחינת פגם הברית, ואין לו פרנסה רז ושלום. Et tout celui qui ne gère pas des transactions commerciales avec foi, comme on l'a expliqué, en étant enfoncé dans quoi? Dans la cupidité, veut beaucoup d'argent. Finalement, celui qui est cupide, qui veut gagner beaucoup, il en vient naturellement à voler son prochain, éveille, comme le dira Benoît, alors et entraîne, à Dieu ne plaise, l'émission de sang de menstruation à l'égard de la présence divine, c'est-à-dire qu'il va provoquer un ézec important, ce qui correspond à l'endommagement de l'alliance. Et il se retrouvera sans moyen de subsistance, à Dieu ne plaise. Alors ça aussi, on va pas revenir là-dessus chaque fois, mais bien sûr, chacun en fonction de son tikkun, c'est-à-dire que si une personne désire vraiment se rapprocher d'Hachem, sincèrement, étudier la Torah, prier comme il se doit, etc., alors bien sûr, c'est pas la même chose qu'une personne qui est très loin d'Hachem, même si elle paraît être religieuse, qui est en fait très très loin d'Hachem, et qui fait des mauvais actes, bien sûr. Donc, de l'extérieur, on a toujours l'impression qu'il ne se passe rien, mais en fait, il se passe beaucoup de choses. Mais c'est simplement que l'homme doit toujours garder son libre arbitre. Alors, on ne comprend pas comment Hachem gère le monde, on n'arrive pas à le comprendre. Pourquoi? Parce que l'homme doit garder tout le temps son libre arbitre. Si c'était toujours les méchants qui brûlaient sur place, dès qu'ils volent, par exemple, il va brûler, et l'autre, dès qu'il fait de mitzvah, il va avoir le jackpot, il va gagner beaucoup d'argent, alors tout le monde viendrait faire les mitzvot, c'est une chose évidente. Celui qui rentre à l'Yeshiva, il gagne au loto. Chaque année, il rentre, il gagne au loto. Celui qui vient pas à l'Yeshiva, il perd tout ce qu'il a. Alors c'est évident que si c'était comme ça, on n'aurait pas le libre arbitre. Donc,
on est dans un brouillard total, on n'arrive jamais à savoir où est le vrai, où est le faux, on ne sait jamais rien. Donc en tout cas, il faut essayer d'être droit. C'est-à-dire, il faut gérer ces transactions commerciales avec foi, sans être enfoncé dans la cupidité qu'on vient de le dire, pour ne pas, en volant son prochain, mentir, tricher, etc., pour ne pas faire de dégâts spirituels importants, bien sûr, qui correspond à l'endommagement de l'alliance. Et donc, finalement, cette personne-là se trouve sans moyen de subsistance, un jour ou l'autre. C'est-à-dire que ça ne vient pas tout de suite, bien sûr. Hachem donne 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois la manière de se réparer. Si la personne ne se répare jamais et ne prie pas pour se réparer, alors à un moment donné, c'est sûr que ça va lui arriver. Vezeikar tikun shel hamasa umatan, sheyechaven lechol ilur veilur, ובכל דיבור ודיבור שהוא הולך ומדבר בשעת המשא ומתן שכוונתו הוא כדי שירוויח כדי שייתן צדקה. Donc la principale réparation concernant les activités commerciales honnêtes est la suivante. L'homme doit avoir l'intention, lors chacun de ses déplacements, dans chaque parole, donc lorsqu'il se déplace et parle au moment où il effectue des transactions, de faire un bénéfice dans le but de donner la tzedaka. Ça aussi, c'est pas une chose facile, parce qu'il y a des gens qui lisent ça et qui vont, par exemple, malheureusement, j'ai vu des choses pareilles, qui volent les autres pour donner la tzedaka. Ou qui font des combines, et ils savent que finalement, s'ils donnent la tzedaka, alors ils vont recevoir. Ça aussi, il faut faire très attention. Il faut avoir une bonne intention dès le départ. C'est-à-dire un homme qui est droit, qui ne vole personne, qui ne triche pas, qui va dans le chemin droit, qui travaille, mais tout ce qui travaille, il dit finalement, grâce à ça, je vais avoir de l'argent pour pouvoir aider qui j'aide. Et pas l'inverse. Je vais aider parce que je sais que si j'aide, alors je reçois. Alors ça, c'est pas la même chose. Malheureusement. Parce que finalement, c'est Hachem qui fait les comptes, c'est pas nous. Nous, on fait aucun compte. Comme je le disais auparavant, on comprend pas du tout les comptes d'Hachem. Donc une personne veut faire ça, elle dit, ouais, elle va réussir, tu vois, j'ai donné, comme c'est marqué, si tu donnes le maaser, alors tu reçois, si tu fais comme ça, comme si. Et finalement, cette personne n'a pas une mauvaise intention, une bonne intention au début. C'est uniquement dans le but lui-même de recevoir beaucoup. Donc finalement, il va recevoir beaucoup d'un côté, mais il va perdre beaucoup d'un autre aussi. Dans les comptes d'Hachem, on ne peut pas rentrer dans les comptes. On n'est pas là pour réussir. On n'est pas là pour réussir. On est là pour réussir, pour essayer de se rapprocher de Hachem. Mais pour réussir dans la vie, on n'est pas là pour réussir dans la vie. On réussit ce qu'on réussit. Ce qu'on réussit, on dit merci. Ce qu'on n'a pas réussi, on dit merci. C'est comme ça. Chacun selon sa réparation. C'est ça l'attitude qui constitue le tikkun haklali du commerce. Vous voyez, comme on l'a expliqué auparavant, il y a un tikkun haklali de tout. Shel masa ou matan, ki atzedaka i bechinat klaliyut a gidin, bebechinat zaro lachem le tzedaka. Donc la tzedaka correspond à l'ensemble des vaisseaux, des nerfs et des vaisseaux, des nerfs mis en relation avec le verset. Semez pour vous la tzedaka. Zaru lachem la tzedaka bebechinat zara gad ou tipa idvata bechinat tikkun abrit ki al yede tzedaka nitromem amochin veyeshlo parnasa. Donc, ça s'appelle aussi dans les tikkunim une graine de coriandre, une goutte blanche. C'est en rapport avec la semence de l'homme, bien sûr, appelée goutte du cerveau, parce que la semence, comme le dit Rabbeinu, est sécrétée par le cerveau. C'est donc du cerveau que descend la semence de l'homme. Donc, ça s'appelle comme ça, une goutte blanche, ou bien une graine de coriandre, l'aspect de la réparation de l'alliance, car c'est grâce à la tzedaka qu'on élève les mochin et que l'homme possède un gagne-pain. Donc, tout ça pour nous dire que finalement, l'homme, pour aussi avoir
un gagne-pain qui lui tombe comme la manne, il doit aussi toujours penser, quand il travaille, qu'il travaille en fait pour donner la tzedaka. Comme j'avais entendu, le seul argent qui nous appartient, c'est uniquement le maaser. Le maaser, c'est tout ce qu'on a nous. Le reste, c'est l'argent qui vient d'Hachem. C'est Hachem, c'est pas nous. La seule chose qui nous reste vraiment, c'est le maaser qu'on va donner. Ce maaser, on le prélève, on le donne. Donc celui-là, on le donne. Celui-là, il nous appartient, on le prend et on le donne. Le reste, c'est Hachem. C'est pas à nous. Dès l'instant où l'homme pense que l'argent qu'il a lui appartient, à ce moment-là, il souffre énormément. Il souffre énormément parce que c'est la plus grande souffrance. Parce que dès qu'on lui prend un sou de son argent, à ce moment-là, pour lui, c'est la fin du monde. La fin du monde, il avait un argent comme ça, il était content de la somme qu'il avait. Et d'un coup, il est obligé de se défaire de cette somme. Et alors pour lui, c'est la fin du monde. Parce qu'il n'a pas compris que cet argent-là ne lui appartient pas du tout. Le seul argent qu'il a, c'est uniquement le maaser qu'il va donner. Ou l'argent de la tzedaka. Ça, c'est à lui. Il donne et on dit merci. Voilà. Le reste, c'est pas lui. Ve'alken, al yedei tzedaka, yecholin ledaber diburim, ami'irim betorah, bechinat, שאמרו רחמנון זיכרונו לברכה, בפיך זו צדקה, שהוא בבחינת וצדיק חונן ונותן, בחינת קשת הברית, שהוא הצדיק השומר הברית. Donc c'est grâce à la tzedaka, c'est pourquoi grâce à la tzedaka qu'il est possible de prononcer donc des paroles, comme on l'a dit auparavant, qui illuminent dans le domaine de la Torah, ce qui a à mettre en relation avec cette déclaration de nos sages, comme ils ont écrit Zichrono Libracha dans Rosh Hashanah, dans ta bouche, c'est la tzedaka. Mais picha zot tzedaka, dans la bouche, c'est la tzedaka, ce qui est en rapport avec les Tehilim, où il est écrit le tzaddik est compatissant et il donne. Ce qui correspond, en fait, nous dit Rabbeinu, à l'arc-en-ciel, littéralement l'arc d'alliance. L'arc-en-ciel, c'est l'arc d'alliance. Keshet abrit. Et celui-ci, bien sûr, désigne le tzaddik qui observe l'alliance. והכלל בכל הדברים הוא כן, שצריך לתקן כל דבר על ידי תיקון הכללי השייך לו תחילה. Et donc, la règle générale qui s'applique tout le temps, dans tous les cas, est la suivante. On doit donc réparer chaque chose grâce au tikkun haklali, à la réparation générale qui lui correspond au départ, correspond à cette chose-là. Kedé letaken, ou les romem amoach, comme on l'a dit, pour élever, rectifier et élever le cerveau. Donc c'est ça qui va nous permettre de nous élever mentalement, spirituellement, intellectuellement. On va réussir à avoir des compréhensions plus profondes de toutes les choses qui se passent autour de nous, qu'on ne comprend pas du tout et qu'on peut vivre même tous les jours. Vivre une chose tous les jours, dit pourquoi aujourd'hui ça m'arrivait comme ça, hier comme ça, et je ne comprends pas ma vie, je ne la comprends pas. Donc on va expliquer notre vie. Donc grâce à ce tikkun haklali, on arrive à élever le cerveau, à le débarrasser en fait de ses impuretés, et de là on commence à comprendre le pourquoi du comment. Kedé les takem ou les romem amoar, les amshir misham, les benunim, les taken ou les lalben kol abgamim, et donc c'est pour blanchir, comme on l'a dit, toutes les impuretés, comme on l'a dit auparavant. Et ça c'est impossible, tout cela est impossible sans faire appel au tikkun haklali qui le correspond, c'est-à-dire le remède général spécifique à la chose qui lui est approprié, kegon masa umatam al yedei tzedaka kenahal, comme par exemple, comme on l'a dit, les activités commerciales qui ont leur réparation uniquement par la tzedaka. Donc quand on pense à travailler, c'est toujours en pensant à la tzedaka, justement. Mais toujours, on le répète, dans un esprit droit. C'est-à-dire que c'est pas que je dis je vais faire la tzedaka pour recevoir, c'est pas ça. C'est que je travaille normalement et je me dis que finalement, le fruit de mon travail,
une partie ira donc à la tzedaka, au maaser. Ve'al-yedeze netaken hakol mimele, et donc par là, on élève toutes les mochin. Chez al-yede tikkun haklali, shel kol advarim, marim et amoach, merim et amoach, shemisham nimshar kol alvevunit, bebechinat ve-nozlim min Levanon. Donc, toutes les choses, les impuretés du cerveau sont écrites, comme dans le Shirachirim, c'est écrit là-bas, toutes les impuretés vont être rectifiées et nettoyées dans le cerveau, d'où c'est de là-bas justement que vient la goutte de semence provient du cerveau. Comme c'est écrit dans le Cantique des Cantiques, là-bas il est écrit une fontaine des jardins, une puits d'eau vive. Venozlim min Levanon, qui s'écoule du Liban, du Libanon. Le Liban, c'est toujours Levanon, c'est la chaîne Lavan, parce que le Beth Amikdash est appelé aussi Liban. Lavan. Pourquoi? Parce qu'il blanchit les fautes. Donc tout ce qui est blanc, ça correspond à la pureté. Et là-bas aussi, on l'appelle Lavan, comme le Beth Amikdash, parce qu'il blanchit les fautes du cerveau, bien sûr. Et tout cela aura pour effet de réparer tout dans le détail. C'est-à-dire ce tikkun haklali, dans chaque chose, si on essaye de voir, dans chaque chose qu'on fait, on essaye de voir comment est-ce que je peux faire ma réparation dans chaque action que je fais dans ce monde. Chaque fois que je veux réparer quelque chose, eh ben, chaque action a une réparation spécifique. Comme la parnassa, c'est la tzedaka, etc., etc. Ve'isha, she nedma merubim ve'en la veset, afalpi she ayain mazikla, shehu bechinat itgabrut adamim, l'anaal, im kol ze refuata al yede yain, she istakel bo tzadik amiti. Et donc, là, il nous dit qu'une femme qui présente donc des écoulements sanguins abondants, mais qui n'a pas de cycle menstruel régulier, bien que le vin lui soit nuisible, parce qu'il correspond à l'intensification du flux sanguin, comme on l'a dit auparavant, sa guérison se fait malgré tout par l'intermédiaire du vin, car regardez un vrai tzaddik. C'est-à-dire, dès l'instant où mistakel bo tzaddik ameti, elle va, ce vin-là, qui a été regardé par un tzaddik, c'est une chose un peu spirituelle, c'est-à-dire que le tzaddik, quand il regarde quelque chose, il arrive carrément à changer la valeur de la chose. C'est pour ça que, par exemple, on doit savoir qu'on doit ne pas regarder les Rechaïm. Les Rechaïm, il ne faut pas les regarder et surtout pas regarder leurs yeux. Ne pas regarder les yeux des Rechaïm. Par contre, quand vous allez à un cours chez un tzaddik, alors à ce moment-là, il faut regarder ses yeux parce que là, c'est là où on prend toutes les lumières. Qui enav de kedusha em bechinat searot, parce que voilà, les yeux saints correspondent aux cheveux. Les cheveux, c'est toute une explication dans le Zohar. Bechinat mochin de kedusha shelo, chez al yedeze mamshir levnunit le albin adamim anaal, bechinat dam nida ve nitaken al yedeze. Et donc, tout ça, ça correspond au mochin, au saint mochin, comme on l'a dit précédemment, parce que les mochin correspondent, on l'a dit, aux facultés mentales, c'est-à-dire au pouvoir spirituel, à l'éclairage que l'homme reçoit, au niveau où il en est, qui sont dans le cerveau. Et des cheveux qui recouvrent la boîte crânienne sont l'expression d'une expansion supplémentaire des mochin à l'extérieur. Donc, par lesquels s'épanche la blancheur, c'est-à-dire, comme on l'a expliqué, le Libanon, la blancheur, c'est la blancheur réparatrice, afin d'éclaircir le flux sanguin mentionné ci-dessus, l'aspect du sang de la menstruation qui entraîne la réparation. Donc tout ça, c'est la manière que nous avons pour réparer ce problème au niveau de la femme. Ve amarshava shebe moar i kefi amidot shebe adam. Tout ça pour en venir au fait que la pensée de l'homme, qui est dans le cerveau, est fonction des traits de caractère, des mesures qui habitent l'homme. Les midot, ce sont les traits de caractère. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui
qui mesurent l'homme. C'est pas qu'ils sont mesurables. C'est impossible de mesurer la colère d'une personne ou sa miséricorde. Mais ce sont des choses avec lesquelles on peut mesurer l'homme. Donc les midot, ce sont ces traits de caractère avec lesquels on peut le mesurer. Chez Kefi Amida chez Adam au Chesba, Ken Cholfin ve Ovrin Alav Amarchavot chez Bamoar. Parce que selon son trait de caractère, dont l'homme travaille sur ses traits de caractère, de la même manière, ces pensées qui passent et traversent son cerveau. Veze Bechinat, comme c'est écrit dans Shoftim, Sheva. Machlouf et Rocho. Comme c'est écrit là-bas dans les juges, 7 bouches marquent les fautes dans sa tête. 7 bouches dans sa tête, c'est quoi? C'est quoi les 7 bouches? Ce sont bien sûr, ça peut être aussi les 7 lumières, c'est-à-dire que les orifices des oreilles, les yeux, les narines et la bouche, ça fait 7. Donc, tout ça, c'est une manifestation de ces midot, ve'em bechinat amochin, qui asearot en bechinat mortre mochin, de bechinat sheva midot sheovrim bemarchavat shebemoach. Et tout ça pour nous dire que tout ça relève des facultés mentales, car les boucles correspondent au mochin en supplément, comme mentionné ci-dessus. C'est l'aspect des 7 traits de caractère. C'est-à-dire que nos maîtres expliquent, en fait, qu'il n'existe fondamentalement que 7 tendances différentes aux midot. Il y a 7 midot, 7 traits de caractère principaux, mis en relation avec les 7 séphirotes de Chesed à Malchut, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui vient de la Kabbalah, bien sûr. Il y a 7 séphirotes inférieures. Keter Chochma Bina, c'est les 3 premières, et après il y a les 7 suivantes, qui correspondent aux 7 traits de caractère sur lesquels l'homme doit travailler. Et ces tendances, bien sûr, se manifestent dans la pensée à travers des traits de caractère spécifiques comme l'orgueil, la colère, etc. Et tout ça, ça traverse la pensée qui siège dans le cerveau. Ve nivgam areya shei shibat gila enai vechen le'efer al yede tikun shivat gilde enai mitakem gam asheva Machlafot Rocho, chez M, Asearot, Bebechinat, Tikkun, Amochin. Donc, lorsqu'on porte atteinte aux cheveux, on l'a dit, ce sont quelque chose qui arrive à transmettre le cheveu, c'est un élément qui est extrêmement bizarre dans le corps humain, c'est un élément qui pousse, et pourtant, il est insensible. Si on coupe un cheveu, ça fait pas mal. Pourtant, c'est quelque chose qui pousse, qui est vivant. Donc, comme les ongles, on pousse les ongles, ça fait pas mal de couper un ongle. Donc, ce sont des éléments qui sont en quelque sorte des transmetteurs. Donc, dès l'intention, on atteint ces transmetteurs, la vision est touchée, et laquelle, nous dira Rabbeinu, relève des 7 membranes de l'œil. Il en est de même dans l'opposé, grâce à la réparation des 7 membranes de l'œil, c'est-à-dire de la vision, de sa vision du monde, comment on va réparer ces 7 traits de caractère, comment on doit faire un tikkun amidot, ça aussi c'est un tikkun abrit, un grand tikkun abrit, c'est le tikkun amidot, bien sûr, le tikkun des traits de caractère. Et Rabbeinu nous dit, bien sûr, dans Sefer Amidot, là-bas il nous explique comment on doit réparer toutes nos midot, toutes les mesures de ce monde avec lesquels on doit approcher ce monde. Tout ce tikkun amidot, comment on peut le faire? On peut le faire beaucoup avec l'idbot des doutes. C'est-à-dire l'idbot des doutes a un pouvoir extrêmement réparateur, ce tikkun amidot. Parce que dès l'instant où on étudie les livres des tikkun amidot, on étudie tous les livres qui ont été écrits là-dessus, toute cette connaissance vient dans le cerveau, ça fait un éclairage, donc les mochin, comme on l'a expliqué, ça éclaire notre sechel, notre intelligence, ça l'élève, mais on n'arrive pas à le faire passer encore dans notre vie. Pour faire passer ce tikkun amidot dans notre vie, il faut faire la prière et les mots des doutes qui va faire passer cette connaissance du cerveau au cœur. Dès l'instant où le cœur reçoit la connaissance, à ce moment-là, il peut, à travers le sang, l'éjecter dans les membres, et à ce moment-là, on peut
véritablement réparer, faire la réparation tikkun amidot. Et donc, grâce à ça, on rectifie le dommage occasionné par les 7 bouches de la tête, qui correspond aux cheveux, à travers le tikkun des moukhin, comme on l'a dit précédemment, ce sont des notions de Kabbalah un peu élevées. Tout ça pour nous dire que finalement, ce qui nous aide avant tout, c'est le tikkun aklali. Ce tikkun aklali, c'est quand même une chose extrêmement spéciale. Parce qu'on en parle, on va parler 3 minutes du tikkun aklali pour expliquer un peu ce qu'on peut en dire. À chaque péché correspond une rectification. Pour réparer les dommages spirituels causés par un péché particulier, nous devons appliquer le remède spécifique à ce péché. Et bien qu'il existe une rectification, une réparation pour chaque péché, il reste malgré tout très difficile de l'appliquer correctement, bien sûr. Cependant, il existe ce qu'on appelle un remède général, le tikkun aklali, qui a le pouvoir de rectifier tous les péchés, toutes les fautes. Rabbi Nachman indique que ce remède est de réciter 10 psaumes. Il ajoute aussi qu'après une pollution nocturne, la première chose à faire était d'aller au mikvé, et en précisant, il faut être très vigilant à se tremper dans le mikvé le jour même où est survenue une impureté. S'il n'est pas possible d'aller le matin, il convient de le faire au cours de la journée ou avant la nuit. Il est fondamental que l'immersion ait lieu le jour même de l'impureté. La révolution du tikkun aklali, ça faut bien qu'on comprenne, parce que pour nous, ce sont des choses qui sont presque banales. Il y a des millions de tikkun aklali qui ont été édités, il y a partout il y a du tikkun aklali. Alors dès l'instant où la chose se multiplie, se propage, elle perd à nos yeux de la valeur. C'est comme si demain, par exemple, comme au temps du roi Shlomo, il y avait de l'or comme des pierres. Partout où vous allez, vous voyez de l'or. Alors bien sûr que l'or perdrait sa valeur. Toute la valeur de l'or, c'est du fait qu'il n'y en a pas beaucoup, il faut le chercher pour le trouver. Et les diamants, j'en parle pas des diamants. Donc si demain toutes les pierres se transformaient en diamants, alors bien sûr le diamant, ça perdrait de sa valeur. Donc c'est pareil un peu pour le tikkun aklali, donc il faut faire attention à ça aussi. La révélation du tikkun aklali allait complètement bouleverser le monde, il faut le savoir, à l'époque où ça a été dévoilé. Rabbi Nachman, qui connaissait bien la nature humaine, affirma « La principale épreuve de l'homme dans ce monde relève du domaine sexuel. Les gens peuvent être aussi très attirés par l'argent. Ceci peut même avilir une personne, car c'est en fait une forme d'idolâtrie. Cependant, ce n'est pas comparable au désir sexuel qui reste la plus grande tentation. » Il ajouta que la tristesse et la dépression découlent de cette tentation, justement, et il expliqua que malgré tout, chacun avait le libre arbitre sur ses pensées et qu'il pouvait les diriger à sa guise. Et donc, Rabbeinu a dévoilé ces 10 psaumes, le remède général que vous connaissez, et donc il expliqua qu'il se rapporte aux 10 catégories de mélodies sacrées que le roi David a composées pour guérir la princesse exilée, la Shekhina, puisque en fait, David Ameller, les psaumes de David Ameller ont une force absolument incroyable. C'est comme si ça avait le pouvoir de guérir la Shekhina, de la faire revenir sur terre. Et donc il a commenté ces 10 psaumes. Le roi David a composé pour guérir la princesse exilée, la Shekhina, la présence divine. Ils correspondent également aux 10 sphirotes, donc c'est les sphères spirituelles par lesquelles Dieu régit la création et qui composent la structure profonde de chaque âme. Si l'exil s'est propagé en notre âme au point de porter atteinte aux 10 sphères, la récitation du Tikkun aklali constitue le principal remède de réparation.